Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo de présentation du Redmi K40 Pro. Alors la série Redmi K40 Pro est une série exclusivement chinoise. Elle est composée de 3 smartphones, le K40 qui a un Snapdragon 870 et un appareil photo de 32 mégapixels, le K40 Pro qui lui a un appareil photo de 64 mégapixels avec un Snapdragon 888 et le K40 Pro Plus qui a donc un appareil photo de 108 mégapixels avec aussi un Snapdragon 888. Donc c'est une série exclusivement chinoise mais qu'on risque de voir débarquer sur le marché global sous le nom de Poco F3, de Xiaomi Mi 11i ou encore de Xiaomi Mi 11X Pro, ou encore les trois à la fois pour tout simplement les trois appareils de la gamme Redmi K40. Donc la version que j'ai, c'est la version Redmi K40 Pro avec donc une version chinoise, donc une ROM chinoise. Donc les trois smartphones sont assez similaires et le meilleur rapport qualité-prix reste le Redmi K40 de base avec un Snapdragon 870 qui est en fait un Snapdragon 865 plus overclocké. Les performances au quotidien seront très proches et on n'a que très peu de différence entre ces deux modèles, même en considérant l'appareil photo. D'après ce que j'ai vu, les clichés sont similaires. On va donc se retrouver avec un smartphone avec un dos en verre. Je ne sais pas trop s'il est Corning Gorilla Glass 5 ou pas. On a par contre une façade qui elle est Corning Gorilla Glass 5. On a des contours en plastique. Ces contours abritent le tiroir pour éjecter la carte SIM, Dual SIM en 5G pour la version Redmi K40 Pro et Dual SIM en une SIM 5G et une SIM 4G pour la version Redmi K40. On retrouve aussi une prise USB-C en 2.0 qui permet de recharger le téléphone en 33 watts, donc une quick charge qui est plutôt bien maîtrisée puisque ça va être du 33 watts, mais du 33 watts assez optimisé pour pouvoir avoir un chargement suffisamment rapide. On retrouve aussi deux haut-parleurs pour un son stéréo. Sur le côté de l'appareil, on a les boutons de volume avec le bouton de déverrouillage. Un bouton de déverrouillage un peu spécial puisqu'il abrite un capteur d'empreinte, tout simplement pour déverrouiller le téléphone. Le capteur d'empreinte n'est donc pas sous l'écran, mais il est directement sur le côté. Ça permet d'avoir un capteur d'empreinte plus rapide, mais c'est quand même moins cool. Le smartphone est aussi très fin avec une épaisseur d'à peine 7,6 mm. L'écran avant, quant à lui, a une définition de Full HD+, compatible HDR, avec un petit poinçon pour abriter la caméra selfie de 20 mégapixels. Autour de cet écran, on va retrouver plein de technologies logicielles, telles que l'ajustement de la balance des blancs en fonction de la température de couleur ambiante. En gros, c'est une version du True Tone d'Apple que Xiaomi a apporté sur son appareil. On va aussi retrouver plusieurs options d'intelligence artificielle pour pouvoir améliorer les couleurs de l'écran et aussi améliorer la fluidité dans les vidéos 30 images par seconde qui vont pouvoir être upscalées, on va dire, en 60 images par seconde. On a donc un écran de 6,67 pouces AMOLED compatible HDR avec une définition de Full HD+. Ce smartphone est disponible en 3 coloris, donc on a du noir, du blanc et une espèce d'arc-en-ciel. Pour ma part, j'ai le noir avec une espèce de motif spécial qui est réservé, je crois, au K40 Pro. Donc le K40 n'y a pas droit, il a une version un peu glossy, miroir, on va dire. Concernant les caméras, on a une caméra avant dans l'écran percé de 20 mégapixels qui permet de filmer jusqu'en 1080p 60 fps avec une stabilisation électronique. Soit on peut de voir ce que ça donne. Donc c'est stabilisé, je suis en train de me déplacer. Donc pour moi, je vois que le résultat est plutôt correct. Donc là, je suis dans le mode dual vidéo pour filmer à la fois avec la caméra avant et la caméra arrière. Là, je filme avec je pense que... À l'arrière, on va retrouver 3 caméras, donc l'appareil photo principal qui lui est un appareil photo de 64 mégapixels pour ma version. Pas de stabilisation optique, uniquement de la stabilisation numérique. Il va pouvoir filmer jusqu'en 4K 60 fps stabilisé. On pourra monter jusqu'en 8K, mais cette fois on n'aura pas le 60 fps et on ne sera pas du tout stabilisé. Donc ici je suis en train de filmer avec le Redmi K40 Pro, il y a beaucoup de vent en
1080 30 fps. Malheureusement, l'ultra grand angle ne supporte pas 1080-60, donc je peux dézoomer pour passer en ultra grand angle, mais si je filme en 1080-30, je ne pourrais pas dézoomer. Si je filme en 1080-60, je ne pourrais pas dézoomer pour passer à l'objectif grand angle. Je vais passer à l'objectif principal en zoom. Ici on est en zoom digital. On voit la transition juste ici. Mais bon, ça fait le job. On retrouve aussi un ultra grand angle. Donc l'ultra grand angle, il n'a que 8 mégapixels et il ne pourra donc pas filmer en 4K. Par contre, on pourra quand même filmer en 1080p. Et là, en ultra grand angle, voilà ce que ça donne. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de 60 fps disponible pour cet objectif là, ou même de la 4K. Donc là on fait un petit exemple de vidéo en 8K, donc il n'y a pas du tout de stabilisation, en tout cas pas de stabilisation électronique vraiment efficace. Il y en a forcément une petite mais pas suffisamment efficace. La 8K ça peut être pas mal pour venir zoomer, donc c'est de la 6K interpolée si je me trompe pas, hein. C'est pas vraiment de la 8K. Et voici le même plan en 4K 60. Donc là on a de la stabilisation. On peut voir les constructions solaires. Le dernier objectif est un objectif macro, donc c'est du télémacro je crois de 5 mégapixels qui permet de faire des photos macro correctes. Bon, c'est pas extraordinaire mais bon c'est suffisant pour de la macro. On a un effet de pompage au niveau du focus pour l'objectif macro, c'est un peu dommage je trouve. Sur le module caméra, on retrouve aussi un micro qui, je pense, lui, va servir pour la fonction zoom, donc micro-zoom, en gros, pour pouvoir se focuser une fois qu'on zoome dans une vidéo. Et on va aussi retrouver un flash et un espèce de capteur qui a l'air d'être de l'infrarouge. Donc je ne sais pas si c'est pour aider au focus ou quelque chose comme ça, mais il y a l'air d'avoir un capteur infrarouge juste en dessous du flash. Concernant la qualité photo, elle est tout à fait bonne. Et dans la moyenne de ce qu'on pourrait attendre d'un smartphone moyenne gamme, en fait, tout simplement. En vidéo aussi, c'est tout à fait correct sur l'objectif grand angle. Sur l'ultra grand angle, par contre, on va sentir une baisse de qualité. Mais bon, c'est normal, c'est pas un smartphone ultra haut de gamme non plus. On est plutôt sur du smartphone flagship killer, donc avec un emballage moyenne gamme, mais des specs plutôt orientés haut de gamme. Donc voilà, donc c'est tout pour la vidéo de présentation de ce Redmi K40 Pro qui sera probablement lancé sous une version globale prochainement. Moi j'ai la version chinoise et j'ai vu que Xiaomi.eu avait sorti sa ROM, donc je vais probablement installer la ROM Xiaomi.eu une fois que je l'aurai débloqué. Concernant le prix, il est bien sûr moins cher en version chinoise et tout dépend aussi de sur quel site vous allez commander. Mais bon, dans tous les cas, je conseillerais d'attendre une version globale pour avoir directement un logiciel conçu pour les versions européennes qui supportent Google. Parce que oui, sur la version chinoise, le Google Play Store n'est pas supporté. On peut l'installer, mais il n'est pas supporté. De plus, Xiaomi avait précisé que sur la version MIUI 12.5, ils allaient commencer à restreindre l'installation des Google Play Services, donc du Play Store. Je ne sais pas si ça va vraiment affecter cet appareil-là, mais bon, a priori, disons que ce sera peut-être un peu moins facile de l'installer sur une version chinoise, mais ça ne gênera pas grand-chose, en tout cas pour ma part. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez liker, partager, commenter si vous avez des questions à propos de ce petit Redmi K40 Pro. Et ben moi, je vous dis bye.